Attends, tu pensais vraiment que t'allais faire 1 million d'euros en un mois, là? Les gars, arrêtez de croire ce que vous voyez sur Internet, s'il vous plaît. Tu ne peux pas faire 1 million d'euros en un mois, à part si t'as un coup de chance, à part si t'as travaillé 24 heures sur 24, et encore, c'est impossible. Les gars, tous ceux qui mettent comment faire 10 000 euros par mois, comment faire 20 000 euros par mois, comment j'ai fait 50 000 euros par mois. Quand vous voyez des escrocs sur TikTok avec leur liasse de billets, vous pensez vraiment, mais vraiment, que ces gens-là font des sommes pareilles? C'est du bullshit, mon gars, c'est du bullshit. Ces mecs-là, c'est des putains de trous du cul qui ont pas d'argent. Ils ont moins d'argent que moi, ils ont moins d'argent que toi, ils ont moins d'argent que tout le monde. C'est juste que pour faire croire qu'ils ont un business, parce que apparemment c'est du business ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut appeler ça du business? Je sais pas. Mais bon. Exemple typique d'un mec que j'ai vu ce matin. Là, en fait, moi, d'habitude, je rage pas contre ce type de personnes. Vous savez, genre, je m'en fous de l'argent, etc. Moi, je suis sans tabou. Je gagne de l'argent aujourd'hui. Enfin, bref, j'ai des business aussi. Mais je suis pas là à m'afficher avec ma thune dans des bouteilles, à mettre dans des bouteilles, à mettre dans des... Enfin, c'est n'importe quoi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est devenu n'importe quoi. Déjà, il y a des mecs qui prennent des crédits pour aller à Saint-Trope, pour aller à Cannes, toute l'année pour aller à Courchevel. Les mecs qui prennent des crédits à 50 000 euros, ils héritent de leurs parents. Il y a des mecs qui attendent que l'héritage de leurs darons pour pouvoir faire ce genre de trucs. Mais au final, ils ont jamais rien fait. Ils font pas une thune, les gars, ils ne font pas une thune. Ils ont scammé des gens, ils ont arnaqué des mecs, ils ont... C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils vont aux USA, les mecs. Ils se font péter à coup sûr. La justice française, elle pue la merde. Il n'y a qu'aux USA que la justice, elle est bonne et que, bah, du coup, personne y va. Personne va aux USA pour ça, en fait. T'es pas heureux et tu travailles dur pour 1560 euros par mois. Et après, tu vois des trucs avec des bouteilles, des Rolex, des liasses de billets, etc. Moi, je suis pas contre ça, les gars. De base, je suis pas contre ça. Mais le fait que tout le monde fasse ça aujourd'hui, mais je trouve ça choquant. Genre, ça m'a choqué. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, potentiellement, qui achètent des formations. Enfin, des formations, hein. Attention. Je dis formation, mais eux, je crois, ils savent pas ce que c'est qu'une vraie formation. Parce que, il y a un mec qui a vendu une formation, du coup, l'autre, il a fait un sorte d'e-book, etc. Il mettait, voilà, comment j'ai fait. Mais gros, il n'y a pas de secret, hein. À part le travail, il n'y a pas de secret. Et en fait, bah, les mecs, ils se font de l'argent là-dessus aussi. En affiliant des comptes. Voilà, tu ramènes un mec qui pose 500 balles, par-ci, par-là. Après, t'as des brokers. Franchement, ils sont pas cons, ces mecs-là, hein. Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire avoir. Arrêtez de vous faire arnaquer avec ça. Ce n'est pas possible. Si jamais un mec te propose, si jamais tu cliques sur une vidéo où on te met ça, oublie direct, tu ne feras jamais 10 000 euros par mois. Cash, hein. Genre, c'est-à-dire que tu as 10 000 euros de bénéfices, hein. Parce que le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça n'a rien à voir, les gars. En fait, je pense que les gens, je crois, ils savent pas ce que c'est que la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Mais ce serait bien de le dire aussi, d'expliquer. Le chiffre d'affaires, c'est ce que tu as gagné en tout. Et le bénéfice, c'est ce que tu gardes pour toi. C'est ta marge à toi, en fait. Et bah, du coup, il y a des mecs qui font peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires. Au final, ils gagnent que 9 000 euros pour eux, tu vois. Qu'au final, leur business, c'est plus la merde. Parce que le but, c'est de faire du bénéfice. Le chiffre d'affaires, ok, t'en fais, tant mieux. Mais si t'as pas de bénéfice en retour, ça sert à rien. Bref, en tout cas, les gars, voilà, je voulais dire ça. Ensuite, je voulais parler d'un autre sujet. C'était la confiance en soi. C'est sûr qu'il y a très peu de monde aujourd'hui qui ont confiance en eux. Il y a une étude qui a été faite. Apparemment, 60% des Français n'ont pas confiance en eux. Ce qui est énorme. Ça fait plus de 30 millions. 30 millions des Français n'ont pas confiance en eux. Enfin, non, un peu moins peut-être, mais bref. C'est quand même énorme de se dire que voilà, il y a des mecs, ils sont pas bien. Moi, quand je me lève, je sais pas, j'ai pas... En fait, avant, j'avais cette dépendance-là de pas me sentir bien par rapport au fait que, en fait, j'étais pas le leader. Et moi, ça m'a toujours agacé de pas être le leader dans le domaine dans lequel je suis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque chose que je fais, chaque, on va dire, investissement, chaque fréquentation, chaque... Enfin bref, tout ça, pour moi, faut que je sois le leader. Faut toujours
que je sois le putain de leader. Parce que si je suis pas le leader avec ça, ça me met pas en confiance. Et au final, bah je suis pas bien, je passe des mauvaises journées, je cogite. Alors que si je suis le leader tout le temps, si c'est moi qui fais les choses, si c'est moi qui prend en main, si c'est moi qui fait en sorte que ça marche, et bah là, je suis refait. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, je vais monter ma marque. C'est pour ça que j'ai monté ma marque de vêtements d'ailleurs. Pour être le leader et de me dire, vas-y, il y a des gens qui portent ma marque, il y a des gens qui portent, comme Kanye West l'a fait avec Yeezy. En fait, quand tu portes la marque de quelqu'un, tu es affilié à la personne. Indirectement, tu es affilié à elle. Il n'y a pas photo. Le mec qui porte un de mes t-shirts, le mec qui porte une de mes baskets, le mec qui porte mon parfum, il fait partie de ma catégorie. Et c'est comme ça qu'en fait, il faut réfléchir. C'est en mode, voilà, tu as confiance en toi, tu proposes quelque chose où les gens ont confiance en toi, et du coup, les gens, bah forcément, soit ils achètent, soit ils partagent, soit ils kiffent, etc. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vendre tous mes vêtements de luxe, c'est-à-dire cette veste, par exemple, une veste Moncler que j'ai payé 800 € à l'époque, quand je gagnais beaucoup d'argent. Voilà. Un bonnet Canada Goose, une casquette Amiré, une veste Moncler. Il y aura beaucoup de trucs. Je vais vous mettre le lien de mon Vinted en dessous, les gars. Et je vais brader. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, je veux que tout parte. Parce que en fait, je veux plus m'affilier à des marques comme Moncler, comme Louis Vuitton, comme Palm Angels, etc. Donc, je vous laisse acheter si vous voulez. Je vous laisse le lien de mon Vinted en dessous là. Et si vous voulez aller faire un tour, acheter des vêtements, n'hésitez pas, en balle, il y aura des paires de chaussures, il y aura des vêtements. Et je vais mettre tout pas cher. Les gars, je porte que du vrai, bien entendu. Je porte pas de faux, j'ai jamais porté de faux de ma vie. Mais c'est juste que voilà, moi je vais porter uniquement de ma marque. Là on peut retrouver le t-shirt. Mais bref, voilà, j'arrête de porter des marques de luxe. J'arrête de m'apparenter avec des marques de luxe parce que je trouve que c'est plus ce que j'ai envie de représenter en tout cas. Donc voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu les gars. Likez, partagez et commentez s'il vous plaît. Et abonnez-vous en masse. Et voilà.